Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va papoter budget dans cette série de vidéos. Avant de commencer, toutes mes excuses pour la luminosité, je suis en train de vous tourner ça, on est le 1er décembre. Il y a une tempête, il y a des averses et puis à certains moments il y a du soleil. La luminosité va changer constamment et je ne saurais pas rattraper le coup au montage me connaissant, donc toutes mes excuses pour ça. Mais restez parce que la vidéo se promet d'être très intéressante, surtout si, comme moi, vous avez envie de budgétiser pour 2022 mais vous savez pas comment vous y prendre. Je vous explique tout maintenant. Tout d'abord, avant de vous montrer mes supports en deuxième partie de vidéo et de s'attaquer concrètement à la planification du budget pour l'année 2022, je vous propose de vous arrêter un petit peu et de réfléchir à pourquoi ça peut être intéressant de budgétiser. Si comme moi il y a quelques mois vous ne savez pas où part votre argent, vous vous dites que vos rentrées ne sont pas suffisantes alors que pourtant votre salaire sur papier l'est, c'est qu'il est peut-être temps en effet de budgétiser. Si vous n'arrivez pas à mettre de côté, à vous constituer une épargne, un fonds de secours ou une épargne plus importante pour arriver à certains projets, bah oui, alors il est certainement temps de budgétiser. Si vous êtes anxieux par rapport à l'avenir, que c'est quelque chose qui vous stresse, le manque d'argent, tout simplement le fait d'en avoir ou pas avoir assez, clairement le budget et la budgétisation c'est fait pour vous, ça va vous rassurer et ça va vous permettre donc d'alléger vos pensées et de vous consacrer à d'autres choses. Je ne peux que vous encourager à budgétiser votre année 2022 mais également au mois par mois. Et d'ailleurs il y aura une deuxième vidéo sur la chaîne qui arrivera très vite où on planifiera, donc on budgétisera pour le mois de janvier. Donc restez connectés sur Plume à Papote, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à activer les notifications ci-dessous. Les supports que je vais vous présenter en fait se basent sur 3 outils. J'ai rien inventé, ce sont des techniques, des outils qui existent depuis des années et que la plupart des budgétiseurs sur YouTube mais aussi sur Instagram, bref sur tous les réseaux sociaux utilisent. Moi, la première découverte, ça a été pour moi en fait le calendrier budgétaire. Avant ça, je ne comprenais pas que mon budget devait coller à un certain calendrier. Je vais vous montrer ça concrètement. Et donc ça, c'est le premier outil que je peux vous encourager à utiliser. Pour savoir comment ça fonctionne, c'est en deuxième partie de vidéo et dans la vidéo donc budget mensuel qui arrivera très vite sur la chaîne. Le deuxième outil donc c'est le budget zéro, c'est-à-dire qu'on va toujours veiller à dépenser chaque euro, ou en tout cas à l'allouer à un poste et à savoir où chaque euro de son budget, de son salaire par exemple, va être attribué, à quoi il va être consacré. Ça demande un petit peu de temps, ça demande un petit peu de préparation, mais ça en vaut clairement la chandelle. Franchement, game changer for me, comme on dit, comme disent les Américains. Ça a tout changé et je n'utilise cette méthode que depuis quelques mois, mais je vis vraiment plus sereinement maintenant que j'utilise cette méthode et que je budgétise en chaque début de mois à quoi donc je vais consacrer mon argent. Ça peut paraître très restrictif, mais vous verrez dans la prochaine vidéo qu'en fait c'est très libérateur d'avoir des consignes claires, de savoir exactement à quoi on désire consacrer son argent et pourquoi. En 2 mots et en un seul mot, pourquoi on fait ça. Et le troisième outil, ce sont les enveloppes budget. Donc au quotidien, j'utilise des enveloppes budgétaires. Alors ça peut être des enveloppes virtuelles ou des enveloppes réelles avec du cash dedans. Donc sur base de mon budget mensuel, que je vous expliquerai donc très vite, je consacre donc une certaine somme. Une somme pour l'alimentation, une somme pour le carburant, une somme pour la maison, une somme pour mes loisirs et ainsi de suite. Et je veille au grain en fait. Je note sur un petit tracker, donc une petite feuille, quand je dépense et où ça et quel montant tout simplement, et ainsi j'ai toujours donc une vision claire de où j'en suis dans mon budget. Ça c'est les 3 outils donc que je vous propose, enfin pas les enveloppes mais ça vous verrez, il y a des vidéos qui vont suivre si vous le souhaitez, que je vous propose dans quoi? Eh bien dans mon support créé par mes petits soins, donc budget perso pour 2022. Donc c'est un support daté spécialement pour 2022 que je me suis amusée à créer pour moi en fait sur base de modèles que j'ai pu trouver à gauche et à droite gratuits. Et donc quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a tout de suite dit
ma soeur notamment, tu te dis mais tu vas le vendre, il est trop beau. Et je pensais pas le vendre, mais voilà, il est en vente. Je me suis créé une boutique Etsy. Si vous le désirez, vous pouvez l'acheter, mais il n'y a absolument aucune obligation. Ce que j'ai fait là et ce que je vais vous présenter là, c'est disponible gratuitement sur Canva. Oui, je sais, je suis une très mauvaise marketeuse, je devrais pas vous dire ça. C'est disponible, enfin moi j'ai commencé de toute façon avec une bête feuille lignée et un bic, et voilà. Donc vous avez besoin de quoi pour budgétiser votre année 2022? Deux feuilles de bloc, un bic, votre application bancaire, et si vous n'êtes pas très bon calcul mental, une calculatrice. Voilà, 4 choses absolument essentielles pour planifier votre année 2022 financièrement. On a besoin de rien d'autre. Maintenant, si vous voulez vous simplifier la vie, sachez que ceci est en vente sur ma boutique Etsy, dont le lien se trouve dans la barre d'infos, bien entendu. Je vous invite à me rejoindre à mon bureau. On va changer la vue de la caméra et planifier donc notre année 2022 ensemble. Enfin, la mienne. Vous faites ce que vous voulez, mais je ne peux que vous encourager à le faire. C'est parti. On est dans mon setup où normalement je bugeote, mais bon écoutez, ça marche très bien également pour le budget. Si vous avez remarqué que c'est pas la même version que je montrais à l'écran, c'est tout simplement parce qu'ici mon carnet je l'ai imprimé en recto verso. Et celui-ci en fait est imprimé en une seule face. C'est pour ça qu'il est plus épais, etc. Il n'est pas prévu pour être imprimé en recto verso, donc vous allez voir que certaines pages ne vont pas toujours tomber juste. Donc comme je vous ai dit, on a besoin de ceci, donc de feuilles, pour budgétiser, d'un bic et de son application bancaire qui moi n'est pas très loin. Alors comme j'ai déjà passé du temps l'année passée à budgétiser, je vais aussi me référer à mon ancienne farde budget. J'avais tout simplement fait des intercalaires comme ça, introduction, et des feuilles ainsi. Ça vous pouvez voir aussi, voilà ce que j'avais établi donc en prévisionnel pour 2021, etc., etc. Donc vous voyez, c'est pas des jolies feuilles, c'est pas très très beau, donc, mais ça fonctionne. Expliquer que la première chose c'était de coller à un calendrier. Alors le calendrier, on va d'abord en fait s'intéresser pour budgétiser à ses propres objectifs. Donc les objectifs à court terme, 1 an, moyen terme, 5 ans et le long terme, 10 ans. Donc si je reprends mes objectifs pour 2021, j'avais épargné pour des travaux pour les terrasses, établir un budget mensuel, établir un fonds d'urgence et épargner 3 000 € d'ici décembre 2021. Clairement, les deux derniers en fait n'ont pas été respectés. Donc moi, ce que je vais m'établir comme budget si mon BIC veut bien fonctionner, c'est en effet le fonds d'urgence arrivé à 1 000 €. C'est quoi un fonds d'urgence? Donc c'est une épargne dans laquelle vous allez pouvoir aller piocher pour un pépin éventuel. Par exemple la tondeuse qui est en panne, le sèche-linge qui a un problème que vous devez changer, c'était pas prévu dans votre budget puisque forcément c'est un pépin. Donc voilà, on conseille toujours dans toutes les vidéos de budgétisation, etc. que j'ai vu, de se constituer un fonds d'urgence de 1 000 €, ce qui est déjà pas mal et qui permet de faire face à pas mal de choses. Moi j'ai décidé que mon fonds d'urgence, donc c'est mon premier objectif, pour le moment je suis plus ou moins à la moitié en ce moment même, donc pour 2022 je pense que je vais arriver à mon objectif de fonds d'urgence dans le courant du mois de mars. Voilà, si vous ne savez pas du tout, vous n'avez jamais épargné, vous allez peut-être mettre toute l'année pour y arriver, peut-être que vous allez mettre 1 an et demi, c'est pas grave, mais vous allez y arriver à un moment donné. On va voir comment, bien entendu. Mon deuxième plan, c'est d'augmenter mon fonds d'urgence et donc d'épargner en fait 2 mois de salaire. Donc en fait, c'est mon fonds d'urgence que je vais englober. Idéalement, c'est ce que je devrais arriver à faire au bout d'1 an. Mon objectif à court terme aussi, c'est de changer ma literie. Voilà. Et donc ça, je vais épargner cette année. Je sais que je veux avoir réalisé ça pour le mois de juillet parce que ce seront les soldes. Je vais y revenir, mais donc ça, c'est vraiment mes objectifs, mes 3 objectifs financiers. On va dire vraiment calculables et réalisables sur ce court terme. À côté de ça, je vais aussi noter que je dois prendre contact avec ma banque parce que j'ai des questions à poser sur les frais, sur comment investir, etc., etc.
Donc clairement, c'est quelque chose que j'ai envie de réaliser. Par rapport au moyen terme, moi ce que j'aimerais beaucoup, c'est rendre ma maison plus efficiente de manière énergétique. Donc il y a très clairement une partie où je vais me renseigner sur des panneaux solaires. Ce sera peut-être pas une solution que je vais envisager, etc. Je dois encore me renseigner, mais pourquoi pas. Une pompe à chaleur également, pourquoi pas. Je ne sais pas encore parce que j'ai pas les données techniques, mais ça c'est des choses que j'aimerais bien. Alors le rêve ultime pour moi, c'est d'acheter un van pour voyager. C'est clairement quelque chose que je veux réaliser dans les 5 ans. Sur le long terme, écoutez, je n'ai pas trop d'idées là pour le moment sur le long terme dans les 10 ans. À chaud ainsi, j'y ai pas réfléchi nécessairement avant. Mais on pourrait, pourquoi pas, imaginer, ah oui, les travaux dans le bureau et dans le grenier. J'ai oublié aussi ici, mais je vais en parler après. J'aimerais bien une serre dans le jardin. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Est-ce que ça va être réalisable en un an? Ce sera peut-être plus sur 2 ans. On va voir. Donc les travaux du bureau, les travaux du grenier et la toiture. Voilà, ça c'est des choses qui vont prendre plus de temps. Clairement, la pompe à chaleur, elle va peut-être plutôt être sur les 10 ans parce que ma chaudière est encore ok, donc il n'y a probablement pas besoin. Ici, si c'est pas assez concret pour vous, vous pouvez bien entendu estimer et noter, comme j'ai fait ici par exemple, les frais et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose de très important, d'évaluer en fait ce dont vous avez envie pour cette année, mais également comment vous envisagez votre vie dans 5 ans et votre vie dans 10 ans. Attention, les objectifs, ça doit être quelque chose qu'on appelle SMART, donc quelque chose de très spécifique. Par exemple, le fonds d'urgence à 1000 €, acheter une serre adossée, rencontrer mon banquier, c'est très spécifique. Ça doit être aussi quantifiable et observable dans le temps. Donc une fois que j'aurai rencontré le banquier, bah forcément je saurai dire bah oui, je l'ai fait et je lui ai posé toutes les questions dont j'avais envie, bien entendu. Ça doit également donc être mesurable, je l'ai dit, etc. et réalisable. N'allez pas me dire bah, moi je veux épargner 10 mois de salaire sur mon année alors que vous êtes endetté jusqu'au cou, vous avez des crédits et ainsi de suite. Ça va pas être réalisable, donc il faut rester un petit peu objectif. Justement, ce sont des objectifs. Ces objectifs, on va les utiliser dans une autre partie de ce planeur, de ce budget. Donc, c'est important de le compléter ici. Vous n'êtes pas obligé de le compléter comme moi en 5 minutes à peine. Hein. C'est quelque chose qui peut prendre un peu de temps. On n'est pas obligé de compléter en une seule fois, bien entendu. Alors après cette partie objectif, je vous ai parlé donc du calendrier budgétaire. Et le planning annuel ici va donc nous servir à ça. C'est quoi en fait? C'est planifier son année, planifier toutes les dépenses de l'année quand elles vont tomber. Et ça, c'est une feuille. Donc je vais vous montrer celle de l'année dernière, à laquelle je me suis référée pendant toute mon année. À chaque fois, chaque début de mois, j'allais voir, tiens, qu'est-ce qui doit tomber comme facture un petit peu exceptionnelle ce mois-ci? Ah bah oui, ma facture d'eau. Ah oui, là, au mois de mai, je vais toucher ma prime vacances. Ça, c'est important. Au mois de septembre, il ne faut pas que j'oublie de payer mon assurance vie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ce sont des choses que vous allez noter, vous allez devoir faire le listing en fait de toutes vos factures un petit peu exceptionnelles. Moi je vous invite pas à noter la facture d'eau par exemple ou la facture d'électricité qui tombe tous les mois, ça vous le savez, vous pouvez le faire mais vous savez et le but c'est vraiment de noter en fait vos factures un petit peu exceptionnelles. Ok, donc pour ça il y a quelques changements et choses qui ont un peu bougé. Pour le mois de janvier, donc je vais devoir payer ma mutualité. Je vais devoir payer apparemment ma cotisation assurance patrimoine. J'ai plus du tout en tête ce que c'est très honnêtement. Et au mois de janvier, c'est toujours le mois où je fais l'entretien de la chaudière. Voilà. Et c'est tout je pense pour le mois de janvier. Alors moi en plus ce que je fais pour mon calendrier, mon planning annuel, je note également les anniversaires.
Et bien là, typiquement, au mois de janvier, c'est l'anniversaire de mon neveu Félix. Donc je vais devoir lui faire un cadeau. Je le note parce que chaque début de mois, en fait, je vais regarder ce qui va tomber et je vais savoir qu'il va falloir que j'alloue un budget pour son cadeau d'anniversaire. On va faire ça pour chaque mois. Donc, voilà. Alors, peut-être que dans un premier temps, vous n'allez pas savoir faire ça. Vous allez peut-être devoir passer d'abord à cette double page-ci. C'est quoi? C'est en fait vos provisions. C'est le budget annuel par provision. C'est une double page, donc il faut vraiment utiliser les deux pages ici, recto verso. Donc vous allez d'abord estimer toutes vos rentrées. Description, ben moi personnellement, mes rentrées, c'est mon salaire qui tombe tous les mois, donc x 12. Ok. En plus de ça, je sais que je touche une prime vacances. Je touche une prime de fin d'année. Donc ça, c'est une fois par an. Je touche également une prime du syndicat. Une prime compensatoire parce que j'utilise mon propre matériel informatique. Et écoutez, ah oui, et les impôts. Donc les taxes, oui, je vais mettre ça. Impôts pour 2021 d'office. Voilà, donc ça c'est toutes mes rentrées. Donc je vais à chaque fois noter le montant, la budgétisation. Et à la fin de l'année, je noterai en fait réellement ce que j'ai reçu. Personnellement, je préfère toujours sous-évaluer mes rentrées. Donc la prime vacances, admettons, je sais pas moi, je touche 1117 €, ben, je vais l'évaluer à 1000 €. Prime de fin d'année, je touche, je sais pas moi, 876 €, je vais l'évaluer à 800 €. Prime syndicat, ça je sais, c'est tout le temps 90 €, donc je le mets déjà. Ça ne change pas, etc. etc. Ça c'est aussi 100 € par exemple. Donc je vais toujours sous-évaluer. On va dire que c'est la partie la plus facile si vous êtes salarié, si votre salaire tombe chaque mois de façon assez régulière. Ensuite, ici, je vais noter mes charges fixes mensuelles. Alors, personnellement, c'est quelque chose que j'ai pas trop besoin, dans le sens où j'ai déjà fait mon budget pendant plusieurs mois et donc je sais exactement combien je dépense par mois en charges fixes mensuelles. Et je dois dire qu'il n'y a rien qui va changer. Si. Il y a 5 € en plus pour l'année qui vient. Mais donc tout ça, ça ne va pas changer. Donc je sais qu'en fait je vais devoir dépenser tous les mois en charge fixe 1085 €. Ça c'est mon décompte. Et donc moi je vous invite donc à faire vraiment le détail. J'ai peut-être pas laissé assez de place sur mon support. C'est en le complétant ici que je m'en rends compte. Donc mettez bien par exemple vos frais bancaires, la prime, enfin les frais pour le syndicat, le loyer, votre prêt pour la voiture par exemple, votre facture d'électricité, votre facture internet, téléphone, l'assurance voiture, votre facture pour la télévision, pour 1 ou 2 abonnements que sais-je, etc. où c'est toujours le prix fixe, votre assurance pour la maison et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc moi si je fais le total, en fait ça c'est ce que je ne sais pas éviter, c'est ça qui sort chaque mois, c'est 1085 €. Ensuite, je vous ai fait donc une petite partie pour les charges trimestrielles parce qu'on a des factures qui en fait vont tomber, donc pas tous les mois, mais tous les 3 mois. Moi, typiquement, j'ai l'eau, j'ai mon abonnement, donc ma mutualité, plus mon assurance hospitalisation. Et j'ai également donc mes lentilles chez... c'est pas de la pub, mais un petit peu chez Hans Sanders. Voilà. Donc pour l'eau, c'est généralement donc 51 €. Mes lentilles, on est à 45 € et la mutualité, on est à... oui, ça change pas. On est à 68 €. Voilà. Ici, en fait, à la fin de l'année, dès que les factures vont tomber, je vais noter réellement combien j'aurai dépensé. Et donc ça, je sais que c'est x3. Ok.
Donc en fait, ça veut dire que ça me fait 652 € par an, si on fait le petit calcul. Alors je suis pas en train de le calculer de tête, hein, mais c'est le calcul que j'avais fait l'année passée sur ma feuille que j'ai à côté de moi, que vous ne voyez pas. Et donc ça va beaucoup plus vite forcément une fois qu'on l'a fait. Donc 652 € par an, et donc en fait ça fait 55 € par mois que je dois prévoir en fait en provision de charges en épargne. Voilà, parce que ça va tomber, si c'est pour répartir un petit peu mon argent facilement. Ensuite, on va continuer donc avec mes charges fixes annuelles. Vous avez des factures en fait qui ne vont tomber qu'une seule fois par an. Et en fait, si vous regardez, c'est le même tableau ici et ici. Donc si vous n'avez pas assez de place là pour noter toutes vos charges mensuelles, vous pouvez les noter à nouveau ici, et pareil trimestriel. Voilà. Pour l'année prochaine, je ferai ça mieux, promis. Donc, moi j'ai d'office tout ce qui est, oui, donc l'assurance familiale. Alors, je n'ai pas encore le prix, mais je la surestime et je suppose que ce sera 80 €. Mon assurance patrimoine, eh ben voilà, c'est celle dont je vous parlais là pour le mois de janvier. L'année passée, donc c'était 14 €, donc je vais planifier 15 € cette année-ci. Vous savez quoi? Je vais même la surévaluer encore plus et on va planifier 20 €. Mon assurance vie, ça fait quelques assurances, hein. 160 €. Alors, il y a aussi donc tout ce qui est taxes. Donc, il y a la taxe poubelle, la taxe voiture, la taxe des égouts. Donc ça fait environ 350, 390. On va planifier 400 € de taxes pour cette année, comme ça on est bon. Il y a le cadastre également que je vais devoir payer. Et alors il y a tout ce qui est divers maison, donc l'entretien de la chaudière, le ramenage de la cheminée et le plein de mazout. Donc ça je vais mettre ensemble. Donc mazout, chaudière, cheminée, etc. Et donc là on va prévoir très large hein, pour ça, parce que vu le prix du mazout qui ne cesse d'augmenter, allez, on va tabler sur 1600 €. Voilà. Et donc vous allez faire donc la même chose, vous allez additionner tout ça pour savoir donc votre total pour l'année. Je reviens tout de suite, je fais vite le petit calcul. Donc on serait à 2720 par an, 2720 € par an. Donc si je divise ça en 12, ça veut dire que je dois mettre 226 € de côté par mois. Et donc si je fais 226 € plus mes 55 € par mois, donc je devrais mettre 280 € de côté en provision de charge. Okay. Pourquoi? En fait, parce que donc ça va être un compte où je vais aller chercher quand j'ai une grosse facture qui tombe, comme l'eau, comme je sais pas moi, cette assurance là, l'assurance vie qui est quand même un petit peu importante, mes différentes taxes, etc. Et bien je vais aller chercher en fait tout simplement dans ce compte épargne là, dans cette provision de charge. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez totalement planifier pour vous et calculer très facilement avec donc ce spread ici. Et donc envisager combien d'argent vous devez mettre de côté par mois pour faire face justement à ces factures trimestrielles ou ces taxes trimestrielles, annuelles, etc. Moi c'est donc une somme, 300 € par mois, que je mets de côté sur un compte à part et je vais me servir dedans quand j'ai une grosse facture. Un autre spread que je vous ai fait, très honnêtement moi c'est pas quelque chose que je vais utiliser, c'est un tracker pour les factures mensuelles. Donc vous avez à chaque fois la petite initiale pour le mois, le montant de la facture et le titre de la facture. Donc par exemple moi tous les mois je dois payer donc ma banque, j'ai des frais bancaires hein, comme tout le monde je pense, et je viens d'inverser. Vous voyez quand on fait deux choses en même temps, donc c'est 4,75 €. Et bien donc je sais que je dois les payer tous les mois et donc je vais cocher à chaque fois que ça a été payé.
Alors moi je fonctionne beaucoup par domiciliation, donc des prélèvements automatiques. Donc l'argent part chaque mois sans que je n'ai rien à faire. Donc ça c'est quelque chose en fait que vous pouvez mettre en place si vous savez que vous êtes dans l'habitude d'avoir des rappels, vous ne payez pas la facture à temps et à heure, et donc ça occasionne des frais. Maintenant si vous ne voulez pas fonctionner par domiciliation parce que vous voulez vraiment vérifier à chaque fois vos factures et ainsi de suite, moi je le fais par domiciliation mais je vérifie quand même à chaque fois mes factures, et bien donc ce tracker va vous servir et savoir donc quand vous avez payé votre facture et ainsi de suite. Voilà donc cette partie un petit peu générale. Ce qu'il y a encore ici, ce que je vous ai mis, donc c'est un tracker pour les cartes de crédit. Alors j'ai mis Visa alors que j'ai même pas de carte de crédit Visa. L'habitude on va dire. Donc comment ça fonctionne? Tout simplement vous mettez la date à laquelle vous utilisez votre carte de crédit, à quoi vous l'avez utilisé, par exemple achat Amazon, achat je sais pas moi dans tel magasin et ainsi de suite, le montant. Et puis deuxième et ainsi de suite. Et donc moi je vous invite à faire le total à chaque fois de à combien vous en êtes, ou en tout cas de clôturer donc quand on clôture votre carte de crédit et de savoir ainsi et d'avoir une vision un petit peu où vous en êtes à chaque fois sur la carte de crédit. Parce que sur les applications bancaires on peut bien entendu aller voir ça, mais parfois ça prend du temps, le compte n'est pas à jour et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc bref, je vous invite à faire ça. Donc la deuxième partie dans le budget perso, c'est le budget mois par mois. Ça, je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo dessus maintenant parce que, bien entendu, je vous explique ça dans une prochaine vidéo. Mais vous pouvez déjà voir comment ça se présente. C'est ainsi quand c'est mis donc en recto verso. Voilà un petit peu à quoi ça se passe. Et donc vous avez à chaque fois, chaque mois. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment utiliser cette partie. Alors, notre en fait année, elle est déjà quasiment planifiée, hein, puisque j'ai calculé toutes mes rentrées. Alors, je vous ai pas mis exactement tout ce dont j'avais, et j'ai calculé aussi également toutes mes sorties. Donc, on est pas mal du tout, j'ai envie de vous dire. Donc, je sais qu'en fait, chaque mois, il y a 1085 € plus environ 200. J'ai dit combien ? 280, quelque chose dans le genre, donc 300 €. Donc je suis à 1385 € de charges qui doivent partir par mois en gros. Voilà. Et donc ça c'est déjà beaucoup parce que ça va vous permettre, une fois que vous aurez calculé donc toutes vos rentrées, de voir si vous êtes bon pour toute l'année ou si au contraire il va falloir être ric et rac. Alors, plus loin, dans notre partie crédit, je vous ai fait une partie crédit bien entendu, très visuelle pour que vous vous rendiez compte un petit peu, tiens, où vous en êtes dans le remboursement de vos crédits. Bon, typiquement, j'ai mis le crédit pour la maison et le crédit pour la voiture, parce que moi, c'est les deux crédits que j'ai et j'aurais pu mettre en fait ma carte de crédit Visa, qui est tout début. Je peux encore les changer en fait. Hein. Tracker Visa, en fait, j'aurais pu les mettre là parce que c'est en effet du crédit. Voilà. On arrive maintenant à notre épargne et nos défis. Et ça, c'est une partie très importante pour planifier votre année. Donc, vous avez établi votre calendrier de l'année. Vous avez également établi au tout début vos objectifs à court terme. Et c'est ça, en fait, qu'on va essayer de réaliser avec cette partie-là. Ok ? Donc vous savez à chaque fois quand les choses vont partir, quand les choses vont rentrer, quand l'argent va rentrer, eh bien il est temps maintenant de se fixer des objectifs très précis d'épargne. Alors n'hésitez pas bien entendu à respecter cet objectif-là qui est de budgétiser tous les mois bien entendu. Donc moi je veux me constituer donc un fonds d'urgence de 1000 €. Ça, c'est mon objectif, vraiment, le premier que je veux accomplir en cette année 2022. Je veux également changer toute ma literie. Alors, j'entends quoi? En fait, je veux acheter un nouveau cadre de lit, un nouveau sommier, un nouveau matelas. Ça, c'est quelque chose que j'estime, à mon avis, on va en avoir facilement pour 2500 €. Je préfère à nouveau surévaluer le budget et en avoir pour moins, et l'argent que j'aurais pas dépensé, le remettre dans une autre épargne, bien entendu. Donc mon autre objectif pour cette année, c'est d'épargner 2 mois de salaire. Qui sera en fait mon fonds d'urgence, mais agrandi, on va dire ça.
Et j'aimerais épargner également pour m'acheter une serre pour le jardin. Et je veux un modèle super joli, vous savez, ces serres adossées. Bon, très honnêtement, je pense que ça, il faut que je prévoie 3000 € minimum. Voilà. Bon, après, rencontrer le banquier. Et vous pouvez vous fixer des objectifs aussi comme faire fructifier mon épargne, etc., etc. Une fois que vous avez ça, vous avez votre plan en fait, ce à quoi vous voulez arriver, eh bien, je vous propose différents trackers d'épargne. Donc c'est à chaque fois le même modèle, mais vous l'avez en différentes couleurs pour bien visualiser ainsi donc les différents projets que vous avez. Donc ici c'est une épargne pour le fonds d'urgence. On est là. Le montant, c'est 1000 €. Et l'échéance, moi j'aimerais bien arriver à ça au mois de mars. Ça veut dire que je vais avoir 3 mois en 2022 pour épargner dans ce fonds d'urgence. Okay, donc à chaque fois que je vais faire un dépôt, je vais donc le noter à la date ici, le dépôt et le montant en fait total où j'en suis dans mon fonds d'urgence. Donc mon fonds d'urgence il a déjà été commencé, c'est pour ça que moi j'estime que j'y serai au mois de mars. Je suis plus ou moins à la moitié de mon objectif. J'espère le dépasser d'ici la fin du mois de décembre et pouvoir épargner encore un petit peu pour être un petit peu au-delà et ne plus avoir que 400 € à devoir mettre dedans en ce début d'année 2022. Voilà en fait comment je vais fonctionner à chaque fois avec mon épargne. Bon, changer la literie. C'est donc un montant que j'estime à 2500 € et l'échéance en fait c'est le mois de juillet. Pourquoi le mois de juillet? Parce que c'est là qu'il y a les soldes. Donc clairement pour le mois de janvier j'aurai pas cette somme pour changer mon cadre de lit, pour changer les sommiers, etc. Donc on va planifier pour le mois de juillet. Ça veut dire qu'en fait je vais avoir 6 mois, voire 7 mois pour épargner. Voilà, si vous comptez le mois de juillet on en a 7. Mais bon, j'aimerais bien faire les achats début du mois de juillet. Donc il va falloir envisager en fait combien je vais devoir épargner et mettre dedans. Donc 2500 € divisé par 6, ça veut dire en fait que je dois mettre 416 € de côté chaque mois. Ça semble énorme bien entendu, mais ça va être possible. Si je divise par 7 ça fait 357 €. Ça va être possible parce que je sais pertinemment que chaque mois, là si je reprends mes calculs pour le mois de décembre, voilà, ce mois-ci, mois de décembre, mois de grosses dépenses quand même pour la totalité des personnes, je vais arriver à mettre quand même une bonne partie en épargne. Et donc je sais que ça va être possible. Donc je vais vraiment me concentrer sur cette épargne là. Et donc on va imaginer donc plus ou moins 450 € en épargne par mois. Et ça, c'est quelque chose, je sais que je vais devoir le faire et donc le planifier à chaque fois dans mon mois. Donc voilà en fait comment je m'organise pour mon année. Sinon, à la fin de cette épargne et les objectifs, on va dire ça comme ça, hein, épargne et défi, je vous ai mis après donc un spread qui est très connu, qu'on voit partout parce qu'il est disponible gratuitement sur Canva. Hein. J'ai juste changé un petit peu les couleurs. Donc le budget pour les vacances, je m'en suis servi pour mes vacances de cette année et franchement ça m'a bien aidé. Je vous ai mis un petit défi monnaie, donc à chaque fois je vous invite à vider votre portefeuille, par exemple toutes les fins du mois, par exemple tous les mois, etc. Donc dès que vous voyez que vous avez beaucoup de monnaie, sortir et de le mettre dans une tirelire. Moi c'est vraiment quelque chose que j'ai pas fait en 2021 et que j'ai envie de mener en 2022. L'autre défi c'est le tracker, c'est le défi des 5 €. C'est à nouveau un défi qui est très connu. Comment? Et bien en fait, moi, chaque fin de semaine, je regarde un petit peu dans mon portefeuille si j'ai des billets de 5 €. Si oui, et je peux m'en passer parce que mon budget n'est pas trop ric-et-rac, je ne dois pas faire de dépenses, je prends ces 5 € et je les mets donc en épargne dans une enveloppe défi 5 €. Et en fait, ça va très vite d'épargner 5 €. J'avais commencé donc ce défi fin mai, milieu du mois de mai. Et au mois d'août, je suis partie en vacances, ce qui n'était pas prévu. Donc j'ai pris cette enveloppe pour me faire plaisir lors de mes vacances. Vraiment, sur mon lieu de vacances, quoi. Hein. Je vais y arriver. Et en fait, j'avais déjà 50 € épargnés là-dedans.
L'enveloppe était donc à 0 à la fin du mois d'août et là pour le mois de novembre j'avais déjà réussi à nouveau à épargner 45 €. Ça semble rien, mais quand vous dépensez après 45 € pour des petits plaisirs et ainsi de suite, eh bien sans que votre budget global et mensuel ne soit mis à mal, ça fait très plaisir. Et enfin le dernier défi, donc c'est le défi des fêtes, du jour férié si vous voulez. Donc j'ai repris toutes les fêtes mais belges, avec les dates belges, parce que je sais qu'en France il y a d'autres jours fériés. Donc par exemple le Nouvel An, Pâques, la fête du travail, l'Ascension, la Pentecôte, les fêtes nationales, l'Assomption, la Toussaint, l'Armistice et Noël. Et donc à chaque fois je vais essayer ces jours-là donc de retirer un petit quelque chose de mon budget et de le mettre donc dans une enveloppe défi épargne pour les jours fériés. Alors j'ai fait un tracker ici qui est vide. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il y a des anniversaires, par exemple quand ça va être l'anniversaire de mon neveu, l'anniversaire de ma soeur, l'anniversaire de ma maman, de mon papa et ainsi de suite, et ou mon anniversaire, c'est des choses, c'est des jours aussi de fête et donc je vais le mettre en épargne. Si vous êtes marié, bah, le jour de votre anniversaire de mariage, pourquoi pas, la Saint-Valentin, pourquoi pas, ça peut être une très chouette idée. Donc voilà comment je budgétise mon année 2022. Donc si je... En conclusion, et si je résume tout ce que je vous ai montré, vous devez donc dans un premier temps vous fixer des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Envisagez donc ici toutes vos dépenses de l'année sur base d'un calendrier. Moi ici je vais pas compléter la suite tout simplement parce que ça aurait pris beaucoup de temps et j'avais pas envie de vous montrer tout ça. Enfin c'était de la vidéo pour rien quoi, mais vous avez compris le principe. Et ensuite donc budgétiser et vous rendre compte de toutes vos rentrées et de toutes vos sorties de l'année globalement pour savoir ainsi établir une provision des charges et savoir exactement combien vous devez mettre de côté par mois pour ne pas être le bec dans l'eau tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous avez tout ce qu'il faut pour planifier donc vos épargnes sur l'année et pourquoi pas commencer des petits défis. Voilà. Alors j'espère donc que vous aurez trouvé la vidéo intéressante. Je vous retrouve face caméra pour la conclure et n'hésitez pas à commenter ci-dessous s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Je vous retrouve face caméra pour vous remercier d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Il y a peut-être des gens qui vont profiter de cette vidéo. N'hésitez pas également à activer les notifications pour savoir quand la prochaine vidéo budget sortira sur Plume à Papote. Et je suis toujours disponible en commentaire ou sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, donc n'hésitez pas à me retrouver là. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye bye.